Salut la Horde Sauvage, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans le nouveau format de la Horde. Je vous explique un peu le concept, je coupe rien du tout, je fais pas de montage, je mets un petit documentaire, une chose qui m'intéresse et j'espère qu'il vous intéressera. Et je commente et on réagit. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, la Horde. Et merci pour ceux qui sont sur la chaîne de secours. Force à la Horde. On va commencer avec un petit documentaire de Off. Tu connais Off? Journal d'investigation. Ah, il est violent, il te sort que des dingueries, mais il a une dent contre Macron. On va écouter ce qu'il raconte, la Horde. En plus d'imposer une omerta sur ses ventes d'armes, Emmanuel Macron a fait voter une loi secret des affaires et a tenté d'interdire de filmer les violences de la police. Dès 2018, l'exécutif prépare la transposition en droit français d'une directive européenne visant à garantir le secret des affaires. Avec ce projet, enquêter sur l'évasion fiscale des multinationales ou les dérives de l'industrie pharmaceutique ferait encourir aux médias des millions d'euros d'amende. Le 12 juin 2018, une vingtaine de sociétés de journalistes et plus de 50 ONG manifestent à Paris et signent dans Libération une tribune contre cette loi secret des affaires. Elle n'est pas magnifique, cette loi secret des affaires. Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas pour vous. Et on va voir hein, si ça a changé quelque chose qui manifeste. Désormais, la loi donnera aux entreprises le pouvoir de poursuivre tous ceux qui oseront révéler des informations sensibles dans l'intérêt général. Ouais, en gros, les journalistes, fermez-la. Le métier de journaliste d'investigation, il est mort là. Avec cette loi, je sais pas si elle est passée ou non. Ça veut dire, gros, ferme ta gueule, parle, tu auras des problèmes. C'est une attaque sans précédent contre le droit d'informer, ainsi que le droit d'être informé de manière libre et indépendante. Dans la foulée, une avocate et un journaliste de Cache Investigation sonnent l'alarme sur France Inter. Nous nous sommes adressés au président à la pensée complexe avec des questions simples, des idées simples. Va-t-il être, oui ou non, le président qui va cautionner un affaiblissement de la liberté d'informer? Va-t-il être, oui ou non, le protecteur d'une loi qui est liberticide, qui affaiblit non seulement le journalisme, mais également les syndicalistes, les lanceurs d'alerte, les chercheurs, qui affaiblit en fait, qui fait du les secret. Les chercheurs, c'est bien de souligner parce que le syndicat national des journalistes aussi a dit tous les chercheurs, tous les historiens qui cherchent à documenter des pans entiers de notre économie, mais pas seulement de notre vie économique, de notre vie historique, vont également être pénalisés. Ils ont besoin, oui, d'avoir accès à ces informations, voilà, d'avoir accès à ces documents. Parmi les meneuses de la fronde, une figure de l'investigation. Il y a beaucoup d'enquêtes que vous avez vues à l'antenne dernièrement, dans Envoyé spécial, dans Complément d'enquête, dans Cache Investigation, que vous ne pourriez plus voir. Exemple, tout simplement, les Panama ou les Paradise Papers. Eh bien, nous pourrions avoir des procédures judiciaires avant même que ces émissions arrivent à l'antenne. Vous pourriez donc en être tout simplement privé. Après avoir accru l'opacité du business, les macronistes vont tenter d'interdire de filmer les violences policières. Ah, mais c'est magnifique ce qu'ils essayent de faire, c'est impressionnant. Tout le monde doit fermer sa gueule, on te casse la gueule, tu dois fermer ta gueule. Elle est où la liberté d'expression? Elle est où? Je sais pas, sur les plateaux télé, quand tu vois des politiques parler, la liberté d'expression, c'est trop important, il faut la défendre. Et un soum-soum, hein, ça veut dire un sous-marin, ça essaye d'interdire tout ça, mais je comprends pas. Parce que, personnellement, je trouve que ceux qui font ce travail-là de journaliste d'investigation, mais les bouillants, hein, pas celui que tu lui envoies un billet, il se couche. Hein. Je te parle du qui lâche pas l'affaire à vie, même il crève, il est toujours là, quoi. Tu comprends le coup. Eux, force à vous. La répression, engendrée en 2018 par la révolte des Gilets jaunes, un mort, 4500 blessés, ce sont de courageux reporters, souvent indépendants, qui l'ont documenté. Depuis, certains parmi les forces de l'ordre ne supportent plus les gens qui filent dans la rue.
Aïe, putain! Oh! Mais ça va pas, non? Pourquoi j'ai arrêté de filmer? Mais pourquoi j'ai arrêté de filmer, bordel? Mais bordel! En 2020, pour satisfaire des syndicats de police d'extrême droite, Gérald Darmanin va tenter d'interdire de filmer les violences policières. J'avais fait une promesse qui était celle de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images. De loi dans 2 jours, je crois. Aujourd'hui. Dans son article 24, la proposition de loi sécurité globale prévoyait effectivement ce nouveau délit. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, l'image ou tout élément d'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale dans le cadre d'une opération de police. Certes, la proposition ne prévoit cette interdiction que lorsque cette diffusion est effectuée dans le but manifeste de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Mais cette intentionnalité ouvre la voie à toutes les interprétations. Donc en gros, si j'ai bien compris, il va proposer la loi à qui déjà? Qui va voter pour cette loi? Parce que tu le sens que c'est une enculerie le truc. Le sens. Ils veulent pas que tu les filmes quand ils tabassent les gens. Et lui va proposer cette loi. Je sais pas, les députés, c'est qui vote oui? Ou c'est lui, c'est un voyou, il fait passer la loi comme il le veut. Et avant même cette loi, nombre de policiers se croyaient déjà autorisés à empêcher des reporters de filmer, comme sur ces images tournées en 2021. Je pense que je vais m'en prendre une. Bonjour. Vous avez là mon policier qui arrive là, voilà. Là. Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Bah je filme le. Arrête de filmer, ça sert à rien. Ouais, mais je filme. Arrête de filmer. Oui, ok. Arrête de filmer. Vous pouvez me décliner votre identité, s'il vous plaît? Fonctionnaire de police. Oui. Arrêtez de filmer, sinon je vous casse l'appareil. D'accord, ça marche, merci beaucoup. Déclinez. Voilà, la France doucement, doucement devient une dictature, mais une dictature violente, hein, féroce, sans limite. Hein. Voilà, arrête de filmer ou je te casse la caméra. Voilà, arrête de filmer, ça sert à rien. Voilà. Je savais pas que informer le peuple, ça servait à rien. Après, bon, tu me diras, le peuple, il s'en bat les couilles. Hein. Et du moment où il arrive à payer son crédit et qu'il a un peu à bouffer dans l'assiette, qu'est-ce qu'ils s'en foutent qu'on peut filmer les forces de l'ordre quand ils tabassent des gens ou pas? Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Tu m'as vu cette arrogance? Déclinez votre identité, le je suis officier de police, éteins ou je te pète la caméra. Oui, je vais éteindre. Je vais éteindre. Je vais éteindre, monsieur. Je vais éteindre. Fin 2020, dans une tribune au Monde, une trentaine de sociétés de journalistes s'indignent. Il y a fort à craindre en effet que sur le terrain, les policiers, qui s'opposent déjà bien souvent, y compris par la force, aux captations photos et vidéos, pourtant parfaitement légales, de leurs opérations dans l'espace public, se sentent plus fondés que jamais à les entraver. Avec un tel texte, des médias pourraient renoncer à diffuser des images d'intervention houleuses de peur de faire l'objet de procédures bâillons. Sous pression, le Premier ministre Jean Castex saisira le Conseil constitutionnel qui estimera le projet non conforme à la Constitution. Mais très vite, les macronistes repartent à l'assaut. En mai 2020. Elle a commencé à dire c'est bon, ça passe pas, j'étais content. La suite après, t'as dit les macronistes sont revenus en force. Ah, je sais, lors de... Je découvre le documentaire avec vous, je l'ai pas vu. Donc on va voir comment ça finit pas, parce que j'avais entendu cette loi, tu n'as plus le droit de les filmer, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est passé ou non. On va voir. 3. Il tente d'autoriser la géolocalisation de nos téléphones portables lors de certaines enquêtes, mais surtout la possibilité pour la police d'activer à distance et à notre insu les micros et caméras de nos téléphones portables, y compris dans nos domiciles. Oh. Même les journalistes pourraient ainsi être espionnés dans leur quotidien. Une façon d'anéantir toute liberté de la presse. Il n'y a jamais eu de présidence aussi agressive et méprisante par rapport à la presse. Il n'y a jamais eu de présidence qui, par exemple, n'a pris aucune mesure tentant d'améliorer les conditions d'exercice
d'un journalisme indépendant. Donc oui, d'une certaine manière, on est dans un basculement. Au final, les députés interdiront la géolocalisation des journalistes et le Conseil constitutionnel invalidera l'activation des micros et caméras des smartphones à l'insu des citoyens. Encore heureux que ça passe pas. Quoi que tu me diras, ils sont nos limites, ils sont. Oh, je les supporte plus, moi. Oh, il va falloir que j'arrête de me chauffer avec eux, parce que sinon, il va m'arriver des problèmes, je te mens pas. Parce que j'ai une haine, une colère envers eux, mais c'est impressionnant. Je peux pas imaginer. Ils s'en battent les couilles, ils se gavent, et corruption à volonté, ils sont nos limites, ils te font des lois, eux, ils sont intouchables. C'est pas possible. Et nous, on est là comme des merdes, on est. Oh là là, mais comment, qu'est-ce qui peut justifier tout ça? Là, je généralise tout, là, la horde, hein. Je parle pas que de surveiller les journalistes ou. Oh, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dénoncer ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit à toucher. Tu n'as pas le droit de toucher à l'élite ou tu m'as compris aux milliardaires et tout ça, là. C'est insupportable. Mais la DGSI, elle, se moque de ces règles. Ah, ok. Elle espionnera Ariane Lavrieux, la journaliste qui avait révélé l'instrumentalisation d'aviateurs français par la dictature égyptienne pour tuer des civils, avec des moyens dignes de la lutte antiterroriste selon Disclose. Le 17 janvier 2025, Ariane Lavrieux est même convoquée au tribunal judiciaire de Paris en vue d'une éventuelle mise en examen. J'espère qu'aujourd'hui, votre mobilisation va mettre un terme à cette procédure totalement hallucinante dont je suis la cible depuis près de 2 ans, qui a déployé les moyens de la lutte antiterroriste pour géolocaliser mon téléphone, me suivre dans le tramway, dans des déplacements professionnels, privés, éplucher mes comptes bancaires. Tout ça parce que j'ai contribué à une enquête de Disclose et de France Télévisions sur l'opération Syrie. Donc aujourd'hui, il y a 2 possibilités, 2 options qui s'offrent à la justice. Soit les poursuites sont abandonnées, je suis placée sous le statut de témoin assisté, soit je suis mise en examen, et ça veut dire que je peux être renvoyée dans un tribunal en procès, jugée, et là je risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Là, on est d'accord. Tu es un juge. Ouais, tu es un juge normal, tu vois, impartial et tout leur blabla, là. Elle arrive devant toi. Elle dit, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ben, elle a révélé une affaire, un scoop, tout ça, ok. Et ouais, pourquoi elle est là? Ouais, parce que la DGSI l'ont surveillé et tout. Mais pourquoi c'est elle qui est là? Amenez-moi la DGSI, là, qui surveille des journalistes sans pitié, qui vont au contraire des lois qu'on fait. Non, normalement, c'est elle qui risque tout ça. Si en plus la justice, elle s'amuse à condamner des gens comme ça, mais ça y est. Mais même les petits vaillants là qui essayent de faire des trucs, ils le font plus. Et il restera des miettes de gens qui se disent, moi je m'en bats les couilles. Je le fais, et ce qui arrivera, arrivera. Mais sinon, ça te freine tout le monde. Cette pression de l'État sur Ariane Lavrieux et d'autres journalistes est à remettre dans un contexte où 90% des grands médias privés sont étroitement contrôlés par une poignée de milliardaires, souvent proches d'Emmanuel Macron. Par exemple, l'empereur du luxe Bernard Arnault, propriétaire des Échos, du Parisien et désormais de Paris Match. Le nouveau venu Rodolphe Saadé qui détient la Provence, RMC ou BFM TV. Le nouveau venu, hein, putain, il est violent, lui. Violent dans le sens où tu as tout racheté. Il est nos limites, ça. La Provence, RMC, BFM, la Tribune dimanche. Et c'est rien encore. T'inquiète pas, il va continuer à acheter. Là, déjà, il t'a montré 2 bouillants, là. Saadé et Bernard Arnault. Intouchable. Intouchable. Le milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré qui contrôle le groupe Canal, CNews, mais aussi désormais le JDD, Europe 1 et même des maisons d'édition. Ou encore Xavier Niel avec le groupe Le Monde, Télérama, Courrier International, l'Obs. Voilà. Là, il y a 4 milliardaires, ils sont tout. 4 milliardaires,
Attention, connecté. Ça discute, ça dîne, ça mange ensemble. Lui, il est marié avec la fille de Bernard Arnault. L'autre va savoir les liens qu'il a avec l'autre. Mais la Horde, faut savoir qu'ils sont 4-5. Ils s'appellent, ils dînent ensemble. Ils décident de tout. De ce qui les arrange, hein. Le truc du peuple et tout. Tu vois que ça, il n'y a pas d'intérêt pour eux, ils n'en ont rien à foutre. Mais je te parle de ce qui les arrange. Il se passe 2-3 coups de fil. Il dit, va voir le larbin à l'Élysée. Fais-lui passer le message. Et l'histoire est réglée. Et nous, on est là, mais c'est les immigrés, mais c'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est les Noirs, c'est je sais pas quoi. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On reconnaît des merdes. Voilà. Virée de son groupe en 2016 pour avoir critiqué le virage libéral de François Hollande, cette journaliste tire la sonnette d'alarme. En fait, on ne cesse de voir la liberté d'action des journalistes se réduire au niveau de la législation. Et nous sommes pris en étau entre le capital et le pouvoir public, en fait, qui tous les deux, ces deux forces en casse-noix, avancent ensemble pour nous empêcher de faire notre travail. J'ai bien aimé l'expression casse-noix. Un casse-noix. Et ça veut dire que tu te retrouves entre les deux, gros. Oh là 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 là. Tu n'as plus aucune chance. Là, tu as le pouvoir, la justice et ce que tu veux. Et là, tu as les milliards, les réseaux d'influence. Quoi, les réseaux d'influence? Même pas. Les milliardaires, il n'y a pas de réseau d'influence. Il y a les réseaux de soumission. Ils sont tous à plat ventre, hein, même plus à genoux. Hein. Là, ça y est, genoux, tu es digne un peu, tu es à genoux devant eux. À plat ventre. Alors, au sous-sol, tu rampes. Tu parles, tu es fier. Tu vois, il m'a parlé, il m'a donné un ordre. Si. C'est inattendu pour toi. Que le milliardaire, il s'intéresse à toi. Il te dit, bon, toi, petite merde, là, tu vas faire ça, ça, ça. Ben, ils sont fiers. Voilà ce que c'est le casse-noix. C'est cette conjonction de milliardaires ou de capitaines d'industrie qui ont mis à genoux le journalisme indépendant avec l'accord tacite et parfois explicite des pouvoirs politiques. Donc aujourd'hui, bon, on est à quoi? 7 ou 8 personnes qui contrôlent, encore une fois, la quasi-totalité des médias privés, presse écrite et audiovisuelle. Et ça, c'est une situation qui est totalement inédite. Encouragés par Emmanuel Macron, ces quelques milliardaires qui contrôlent médias, maisons d'édition et points de vente de presse veulent maintenant influer sur les cerveaux des jeunes journalistes. Fin 2024, cette école privée parisienne est rachetée par Bernard Arnault, Rodolphe Saadé et Vincent Bolloré. Ah, c'est pas magnifique, mais c'est pas magnifique qui t'a acheté l'école de journalisme, mais c'est pas beau. Les trois. Ah, mais attention, tu dis acheter, gros. Chacun, il a mis la main dans la poche, il avait un peu de monnaie, il a sorti, il a dit, tiens, achète-la. Hein. Et toi, toute ta vie, tu es là, tu fais des études et tout de journalisme, tout ça, tu te sens chaud et tout. Mais tu sais qui c'est tes patrons. Hein. Le jour où tu deviens journaliste indépendant, tu crois que tu vas t'amuser à les critiquer, eux? Allez, sur 1000 personnes, il y en a peut-être un qui aura des couilles. Il se dit, ah, mais je m'en bats les couilles, ils font des trucs de fou, je vais dénoncer. Bon, lui, il va sauter comme une crêpe. Et sinon, les autres, tout droit. T'occupe pas de ce qu'on fait. Parle des faits divers là, qui en France, des immigrés. Fais comme tout le monde, quoi. À sa direction, on trouve désormais notamment Bernard de la Villardière, le célèbre présentateur d'enquête exclusive sur M6, qui soutenait la réforme des retraites et appelait à faire barrage contre le nouveau Front populaire. Mais aussi... Il est écœurant, ce type. Il me dégoûte. Il te fait le vaillant, là. Gros enquêteur exclusif, je sais pas quoi, qui prend des risques, qui va dans les favelas, je sais pas quoi. Il va nulle part. Hein. Il va dans des hôtels, dans les favelas, là-bas, à côté. Des hôtels de luxe. Et il est là, il te prend un mec, il dit, viens, tiens 50 € toi. Et jette-toi dans les favelas, tu me ramènes des images. Sinon... Ah, et c'est qui l'autre? Emmanuel Postian, un présentateur de LCI qui avait minimisé le soutien de l'opinion publique aux grèves.
Les milliardaires cherchent-ils à former une génération de journalistes compatibles avec l'ultralibéralisme? Non, non, ils sont pas comme ça. Auditionné début 2022 par une commission d'enquête sénatoriale, le propriétaire du Parisien et des Échos expliquait déjà qu'il ne laisserait pas la place à d'autres visions que l'économie libérale dans ses journaux. Je n'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne, financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. De même, si, je prends un exemple stupide, mais si les Échos, demain, devaient défendre l'économie marxiste, qui plaît peut-être à M. Laurent, on ne sait rien, mais bon, je serais quand même extrêmement gêné. Hein. Bon, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Vous imaginez même pas, certains peut-être que oui, le pouvoir de cet homme. Pouvoir sur Terre, gros. Je crois pas qu'il est immortel, il va crever comme tout le monde. Hein. Ça, d'un côté, ça fait plaisir. Pas qu'il crève lui, je te parle que tout le monde passe par là. Tu es milliardaire, tu es bouillant, tu es ce que tu veux, tu vas crever. Et ça, ils le savent. Putain, quand tu es milliardaire comme eux, putain, le temps, il va trop vite. Putain, je vais bientôt mourir, j'ai 200 milliards. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je veux faire des méchantes actions. Je sais pas ce qu'ils font avec. Hein. Ils doivent faire des bonnes actions. Mais après, il y a toujours une histoire d'impôt, pas d'impôt. Et ce type, les puissants de ce monde, entre guillemets, je déteste ce terme, mais tu m'as compris? Ceux qui font les lois et tout. Oh, ils te l'approchent à lui. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents. Il suffit qu'il leur adresse la parole, ils sont affolés. Et là, tu l'as vu comme il est tout gentil, il rigole et tout. Très redoutable. Pour ce confrère de Mediapart, s'imaginer que les journalistes employés par de tels milliardaires sont libres serait naïf. Pire que Vous naïf. n'êtes pas complètement libre quand vous êtes salarié d'une entreprise qui est possédée par un milliardaire, c'est faux de le dire. Mais clairement, le problème, c'est que les idées de gauche ne sont pas acceptées, notamment en économie, ne sont pas acceptées par les milliardaires et donc dans leurs médias. Donc c'est pour ça que quand on dit que l'information n'est pas une marchandise comme les autres, bon, ça peut sembler prétentieux, mais c'est vrai. C'est vrai parce que l'information, c'est ce qui organise le débat public. Donc si vous avez une information qui est en permanence manipulée, qui est truquée, bon, eh ben, ça ne marche plus. Vous êtes dans le bourrage de crâne, vous êtes dans des machines à propagande. Chaque milliardaire a son cheminement propre, ses intérêts propres. La singularité, c'est que la puissance publique a tout rassemblé et a accompagné chacun de ces hommes d'affaires au détriment de la liberté de la presse. Le grand perdant, ce sont les citoyens. Et pour exercer son droit de vote, il faut des citoyens éclairés. Et donc, dans cette période de tourmente... Oh putain, m'a fait rire cette phrase. Des citoyens éclairés. Oh non, non, non. C'est ce qu'il faut, ouais, il a raison, mais ça n'existe pas, ça, des citoyens éclairés. Ça va pas ou quoi? Mais le but, c'est qu'ils soient dans l'obscurité totale, comprennent rien et qu'ils cherchent pas à comprendre surtout. C'est le but. Là, imagine-toi, Macron fait comme Poutine. Ça serait magnifique. Il te prend les oligarques, comme il a fait Poutine, tu les met autour d'une table. Bernard Arnault, des Xavier Niel, asseyez-vous. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, vous êtes gavés, vous êtes milliardaire. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus, bordel de merde? Vous allez tout revendre à l'État, aux journaux. Mais bon, je rêve, hein, attention, c'est une utopie ce que je raconte. Hein, mais même pas un rêve. C'est un cauchemar que je viens de raconter. Si je le vis, quoi, je le rêve, je me réveille, je suis affolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être affolé. Alors que c'est magnifique, hein. Mais ça va être un cauchemar. Parce que quand je vais me réveiller, je vais voir que c'est faux. Merde. Putain, je fais des rêves de fou. Laissez tomber. Les milliardaires, laissez tomber. C'est intouchable. Alors Macron, qui leur dit ça, tu es fou. Tu le vois quand il y a des images avec eux. Il dit comme ça. Là, regarde dans la vie de tous les jours. Il y a un pote, je sais pas, tu vois, des mecs, ils ont une belle voiture, ils ont une petite situation, tu vois, bien, ils travaillent bien et tout.
Les gens, c'est des bandeurs d'humains. Non, même pas, des bandeurs de situation. Tu as une bonne situation, oh, ils sont fans. Quand lui, il est dans la merde, hein. Je sais pas, il est fan. Et il espère que tu lui donnes des miettes, ou je sais pas, il te passe sa voiture, tu vas faire un tour, ou je sais pas, qu'est-ce qu'ils espèrent. J'ai jamais compris ça. C'est bandeur de situation. Alors, un milliardaire, tu peux être multimillionnaire, tu vois un milliardaire, tu es affolé, hein. Tu te dis, lui, s'il me lâche des miettes, ma vie, elle change. Ah, et eux, je les comprends un peu plus que les gens de tous les jours, là, qui sont là à lécher des culs à un mec qui a une belle voiture ou qui fait un peu d'argent. Eux, je les comprends pas, hein, parce que je sais pas ce qui va changer à ta vie. Et tu me comprends quand je te dis que je comprends ceux qui lâchent le cul des milliardaires. Dans le sens où lui, il te lâche des miettes, ta vie, elle change. De concentration des médias et ensuite d'instrumentalisation des médias dans des buts idéologiques très inquiétants, il aurait dû y avoir à la puissance publique une réaction, un sursaut. Défendons le droit de savoir des citoyens, parce que défendre le droit de savoir des citoyens, c'est défendre la démocratie. Et on voit bien ce qui s'est passé, ils ne l'ont pas fait. Et donc ça montre bien que derrière les menaces sur le droit à l'information, c'est la démocratie elle-même qui est menacée. Ouais, d'abord, pour que la démocratie soit menacée, il faudrait qu'il y ait une. Hein, parce que moi, je vois pas de démocratie. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je parle pas de lui, hein, je parle en général. Quelle démocratie de quoi? Démocratie de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, démocratie? Le peuple qui décide, non? Il décide de quoi, le peuple en France? Et dans la plupart des pays? Il décide de quoi? Il décide d'aller mettre un petit papier dans l'urne quand il faut voter? Et 6 mois après, tu entends, ça c'était trafiqué, ça c'était truqué, là il y a eu de la triche. Il décide de quoi? Allez, dites-moi, là, hors dans les commentaires, dis-moi, le peuple, il décide de quoi? Ah, mon pote, toi, tu décides même pas de comment il peut utiliser d'eau chez lui, l'électricité chez lui. Tu décides de plus rien. Et là, ça me vient pas à l'esprit, mais il y a des trucs, tu te dis, putain, mais même ça, c'est eux qui décident. Tu me dis démocratie. C'était. J'ai oublié c'est quoi. Étienne Chouard, il en parle souvent. Un gouvernement représentatif, c'est ça? Donc ça n'a rien à voir avec une démocratie. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Étienne Chouard. Bon, je sais même pas si j'ai le droit de parler de lui, hein, parce que le mec, à chaque fois, il te fait une vidéo. Les gens qui sont à côté de lui se retrouvent au commissariat. Tu l'as dit, t'as dit, ils sont pas cons. Ils ont pas appelé ça une démocratie. Hein? Ils ont appelé ça un gouvernement représentatif ou... Ouais, c'est un terme comme ça. Tu décides de rien. Ouais, tu décides de fermer ta gueule quand ils te le disent. Voilà, et en plus, si t'aides à décider ça. Le 17 janvier 2025, Ariane Lavrieux avait la joie d'apprendre que les magistrates l'ayant auditionné ne l'avaient finalement pas mise en examen pour appropriation et divulgation d'un secret de défense nationale, et ce en raison de l'intérêt public des informations révélées par Disclose. Ah ben ça fait plaisir, au moins ils te l'ont pas inculpé, au moins ça. Voilà, il y en a au moins ils font leur boulot. La justice, des fois, la vérité part en couille violent. Mais parfois, elle te donne un petit espoir. Hein, j'appelle ça un petit espoir. Bah, attention, tu me dis 6 mois après, elle rentre en prison, lui arrive un drame. Elle, hein. Attention, parce que là, je réagis sur ce qu'on entend. Content pour elle. Comment elle s'appelle, elle? Ariane? Non, c'est elle qui a reposté, je sais plus le nom qu'elle a, mais force à toi, tu es un monstre. Et je dis tout tes mimi. Force à toi. Et franchement, ce journal-là, cette chaîne YouTube off, voilà, c'est costaud. Hein. C'est costaud. Je sais pas comment elle fait d'ailleurs pour pas sauter et pour avoir pas beaucoup d'abonnés, parce que je crois qu'ils sont à 300 000 ou 350 000. C'est les gens, ça me batte les couilles. Je préfère aller regarder les. Je vais pas citer de nom parce qu'après ça va faire le jaloux. Ouais, pourquoi tu les aimes pas? Non. Je préfère aller regarder des merdes ou des gros culs sur Instagram ou la putain de. Elle fait rien. Elle monte son cul, elle fait des photos comme ça avec ses chaussures, elle te montre ses. Elle va te faire foutre. Hein. J'espère que vous arriverez à être des drames aux gens qui suivent ces gens-là. C'est
pas du tout la fin de la bataille, parce que vous pouvez être placé en détention, perquisitionné, espionné, parce que un juge l'a décidé dans le cadre d'une enquête. L'idée, elle est très simple, c'est de protéger toutes celles et ceux qui veulent participer à la diffusion d'informations, et qui veulent simplement résister à des pouvoirs qui veulent les faire taire, et simplement faire vivre la démocratie. Merci. Ouais, moi, quand j'entends le mot démocratie, tu imagines même pas comme je m'affole. Je te mens pas, hein. Regarde, démocratie en danger, tout ça. Non, faut arrêter les gars. Il n'y a pas de démocratie. Faut arrêter. La démocratie, elle est en danger. La démocratie, faut l'aider. Mais il faut qu'il y en ait une, putain de merde, d'abord. Et là, on va pouvoir l'aider. Mais il n'y en a pas. Tu veux aider quoi? Imagine, toi, tu arrives dans un endroit, tu veux aider un mec blessé, mais il n'y a personne par terre. Tu veux aider qui? Pareil pour la démocratie. Et là, la Horde, je viens de dire qu'il leur arrive un drame et tout. Je souhaite pas le mal aux gens. Je souhaite pas le mal aux gens. Mais je sais pas, qui passe quelque chose, qui se dit, attends, je vais aller m'intéresser à quelque chose de vital. Parce que les trucs qui parlent là, les milliardaires qui dirigent, c'est vital pour le peuple. Non. Et faire aller regarder une pétasse qui nous montre ses céréales. Et tu veux qu'eux, ils gambergent à la démocratie. Ils en ont rien à foutre. Il y a la démocratie ou pas, c'est pas leur problème. Eux, il y a des culs, il y a des TikTok, il y a des... C'est désespérant. Merci d'avoir visionné cette enquête refusée par toutes les chaînes. Si vous le pouvez, aidez-nous à contourner la censure du système. Faites un don. Merci à toi, Off Investigation. J'espère que cette vidéo, elle va passer sur YouTube parce que s'ils ont mis des droits d'auteur, ce que je viens de faire, ça sert à rien. Et si ça passe la vidéo, je vous invite, le peu de gens qui vont voir la vidéo, je ne sais pas si vous êtes abonné ou pas à Off, je vous invite à vous abonner à la Horde Sauvage, hein, d'abord. Non, même pas. Abonne-toi à eux, c'est plus important. Moi, je suis là, je mets des vidéos, je réagis, je fais rien d'extraordinaire, je donne juste mon avis. Même si certains vont me dire, on s'en fout de ton avis, ben moi, je m'en fous que tu t'en fous de mon avis. Voilà, c'est pareil, je pense comme toi, on est les mêmes. Donc, rejoins la Horde et arrête de me casser les burnes. Alors, je vous remercie à toutes et à tous. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. J'ai envie de faire un truc comme ça, tu vois. Je mets un petit truc, on le découvre ensemble, je réagis, vous réagissez dans les commentaires, on discute. Et j'espère que tout va bien se passer. Force à la Horde, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.